Bonjour à tous! Alors ici on se retrouve pour la suite de nos vidéos commentées, cette fois avec un seul bras. Donc, comme vous le savez, dans la vidéo précédente, voilà, j'ai eu un accident, je me suis retrouvée dans le plâtre. C'était seulement une luxation, donc heureusement j'ai pu garder le plâtre seulement une semaine. Et donc voilà, pour toutes les séances que vous allez voir, j'ai encore une attelle ou le bras du moins peu mobile. Je ne sais pas vraiment utiliser mon bras gauche en séance. Donc la dernière fois vous aviez vu qu'Avantos était très stressé, qui m'avait vraiment posé la question est-ce que je pouvais encore le protéger, le guider. J'avais répondu à sa question et ça a vraiment marché parce que dès que je suis revenue après cette fameuse séance que vous avez vue dans la vidéo précédente, et bah tout était bon. Il a plus stressé, il était tout calme, même encore plus patient qu'avant, très doux. J'ai eu vraiment des belles séances en liberté, vous allez voir dans les images qui suivent. Il est vraiment collé avec moi, tout doux, tout calme, que des fois j'ai un peu des moments où il court, où il s'en va, où il revient au trot et tout. Là j'avais vraiment un cheval très patient, très calme, c'était vraiment super. Comme quoi, quand on répond en fait aux questions de son cheval directement, et bah tout va mieux assez vite. Avec Caresse, on fait pas mal de balades à pied du coup. Donc pareil, comme j'ai qu'un seul bras, je fais énormément de choses juste à la voix parce que je garde ma longe très détendue. Et c'est super chouette parce que tout ce qu'on a utilisé en séance, que je vous avais montré, le va, le vient, le marche, l'arrêt au souffle, que vous avez également vu dans une des vidéos précédentes, tout ça sert super bien et je suis super contente de lui avoir appris tout ça parce que du coup j'ai plus du tout besoin de mes bras, je peux la guider juste à ma voix et à mon savoir-être en balade et c'est super agréable pour nous deux. Idem pour le changement de focus, ça c'est vrai que je le faisais un petit peu plus au toucher. Du coup là maintenant je le fais avec un léger mouvement de la longe, une légère vague en fait dans la longe et je lui dis avec moi, donc ça le même code vocal que j'avais déjà commencé à utiliser. Et du coup, bah voilà, et je félicite beaucoup à la voix dès qu'elle a le regard sur moi, et du coup ça marche super bien, dès que je sens qu'elle commence un petit peu à regarder ailleurs, à se stresser, hop, je rappelle son regard sur moi et je félicite beaucoup. Et comme du coup en carrière, avec toutes les séances qu'on a fait vraiment juste à la voix, ou comme je vous avais expliqué dans la formation avec Catherine Sen, ce que je faisais c'est petit à petit voilà, associer les félicitations à la voix à la friandise pour que la félicitation à la voix puisse pratiquement à elle seule être une récompense. Du coup, ben c'est vrai que là en balade comme ça, ma félicitation à la voix la marque beaucoup plus. Avec Avantos, on a travaillé un petit peu en liberté, un exercice de reculer en fait en contournant un cône. Donc c'est-à-dire qu'il devait reculer tout droit face à moi, tourner en reculant autour du cône, et puis revenir vers moi en reculant par aspiration cette fois. Donc on a énormément décomposé, là vous allez voir seulement les premières étapes. Donc, au début je l'accompagne en fait tout du long, tenue, et puis après bah, petit à petit non tenue en liberté. Donc on fait le recul des deux faces, ça il connaît très bien. J'ai dû lui apprendre le recul tourne. Donc ça voilà, c'était le code vocal que j'utilisais pour qu'il continue à reculer tout en tournant. Donc au début on l'a vraiment fait juste à l'arrêt, où je lui expliquais, voilà, pour qu'il tourne autour du cône par la gauche, je lui prenais le pli vers la droite, pli d'encolure vers la droite, et je lui demandais de passer les hanches vers la gauche tout en continuant à reculer. Donc ça voilà, au début on le faisait vraiment au ralenti pour lui montrer, en associant au mot et avec le geste du bras droit qui lui pousse les hanches à distance. Et voilà, et petit à petit il a très vite compris, et donc on a pu faire cette partie-là assez rapidement, reculer tout droit en liberté, et recul tourne en liberté également, en m'éloignant de plus en plus. Donc ça c'était déjà les deux grandes étapes. Après, pour passer au reculer par respiration, il faut vraiment qu'il finisse son tournant au complet et qu'on recule par aspiration. Là voilà, Avantos, il a des fois tendance à un peu se précipiter, il a du mal à se poser, donc c'était un peu long pour une première séance de lui demander de se poser sur tout ça. Donc on a vraiment décomposé, on a travaillé surtout la première partie, la deuxième un petit peu mais en l'accompagnant parce que voilà, il avait tendance après à précipiter et à bâcler un peu. Donc voilà, je lui décompose pas mal cet exercice, mais vraiment contente des résultats pour cette première séance. Surtout qu'il s'est vraiment concentré, même quand j'étais un petit peu plus à distance. Il n'a pas essayé de se concentrer sur autre chose, il était 100% focus sur moi. À aucun moment il m'a demandé j'en ai marre, je veux changer l'exercice, je veux faire autre chose. Il est vraiment resté à fond dans l'exercice du début à la fin. C'est même moi qui ai fini par dire bon on va arrêter, on va faire autre chose. Mais lui je pense qu'il aurait vraiment continué, ça lui plaisait vraiment. Donc du coup c'est super chouette. Et recule. Voilà, parfait. Et recule. Parfait. Parfait. Oh. Parfait. Et on attend. Et on attend. Parfait. Et on recule. Voilà.
après on a fini par des petits jeux, donc là c'était vraiment le but de s'amuser un petit peu vu qu'il adore tirer. J'avais mis des foulards dans des cônes, et donc je lui demandais d'aller d'un cône à l'autre pour tirer les foulards. Et du coup, comme je suis un peu moins mobile avec mon bras, c'est vrai que j'ai tendance à être moins dans le jeu, moins courir, en plus surtout ça me faisait encore un petit peu mal, donc j'étais pas dans l'allant en fait du jeu, donc je lui proposais de jouer avec la voix et tout, d'aller prendre les foulards, mais j'avais tendance à rester très près de lui, un petit peu à le tenir à la longe, parce que voilà, je voulais lui expliquer, je voulais être sûre qu'il comprenne bien qu'il fallait qu'il aille d'un cône à l'autre, et moi-même, voilà, comme je vous ai dit, j'étais pas super à l'aise encore dans mon corps, donc je me sentais pas de courir, etc. Et du coup, je voyais ce cheval à côté de moi qui tirait, mais alors une fois sur deux, il regardait ailleurs, il était très mou. Capantos d'habitude est très dynamique, hein, comme vous le savez. Et là, je me disais, mais pourquoi ce cheval est si mou? Pourquoi ça lui plaît pas? Et puis d'un coup, je me suis dit, mais oui, tu lui proposes de jouer, et toi t'es là, t'es figé, tu bouges pas, tu ne joues pas en fait. Je ne jouais pas. Ma voix était dans la joie, mais mon corps il suivait pas du tout. J'avais aucun savoir-être dans le jeu. Et du coup, voilà, la voix ne suffisait pas. Parce que si j'ai pas le savoir-être dans le jeu, que j'ai pas la bonne attitude, ça ne marche pas. Et donc du coup, à la fin j'ai mis un petit peu de rythme, là on voit le dernier passage, je mets du rythme, je vais d'un cône à l'autre, je le lâche, je me dis allez hop, on va là, on tire, et là tout de suite le cheval, hop il bouge, voilà, il fait un peu des tours sur lui-même, il revient, il part, il est super enjoué, et du coup il a tiré les foulards avec beaucoup plus d'envie et beaucoup plus de dynamisme, parce que moi aussi j'étais beaucoup plus dynamique. Ensuite, ici dans la séance avec Caresse, c'est une séance montée, donc c'est la première fois où je suis remontée. On voit ici, j'ai plus d'attelle, le bras a été très très vite mûr en fait. En une semaine sans plâtre, j'avais déjà vraiment bien récupéré. Je pouvais quand même pas trop tirer sur ma main gauche et surtout pas de faux mouvements, etc. Donc du coup, j'ai travaillé qu'avec ma main droite. Et donc le but en fait de cette séance, c'était de faire un peu de cordelette. Et en cordelette, voilà, comme vous le savez, on avait déjà travaillé les transitions descendantes et travaillé un petit peu la direction. Mais voilà, sur des grands cercles, des grandes diagonales, voilà, pas des choses vraiment de précision. Et ici, pour travailler la direction avec la précision, je voulais associer ça à la voix, vu qu'elle connaît déjà pas mal de choses à la voix. Et donc je lui ai appris déjà à pied gauche-droite, juste avec en fait la sensation de rêne d'appui de la cordelette. Quand je mettais la rêne d'appui contre son encolure à droite, je lui disais gauche, et en même temps je l'emmenais à pied avec moi, vu que j'étais à pied à côté d'elle. Et voilà, je récompensais quand elle tournait à gauche, pareil pour le côté droit. Et donc je commençais évidemment toujours par cette rêne d'appui, ce code gauche ou droite, et ensuite moi par me déporter à gauche ou à droite pour vraiment qu'elle comprenne bien. Elle a très très vite compris. Ensuite monter, ça l'a vraiment aidé, comme vous allez voir. Caresse gauche. Très très bien. Et on va. Super. Très très bien maintenant. Super. Caresse gauche. Parfait. Caresse gauche. Parfait. Et on va. Très bien. Caresse gauche. Très très bien. Et on va. Et on va. Parfait. Super. Caresse. Caresse droite. On a pu réaliser des tournants assez serrés dans des petits passages étroits. Alors bon, on s'entend, hein, Caresse est une jument assez raide, donc pour elle, voilà, c'est déjà des exercices de précision et de tournants serrés. Pour Abantos, évidemment, on serait sur des choses plus serrées, mais pour elle, c'est vraiment déjà très très bien. Et donc du coup, tout à la voix, je vous disais gauche, droite. Je m'aidais aussi avec le va pour les passages étroits. Juste avant d'arriver devant un passage étroit, je disais va, vu que ça, elle connaît le code déjà de nos séances à pied. Et donc du coup, ça aidait vraiment. Et c'était vraiment vraiment chouette, on a pu comme ça s'amuser avec gauche, droite, va. Et en plus, on a pu aussi travailler un tout petit peu les départs au trot. Donc là, il y en a eu un particulièrement qui était vraiment très très beau, d'ailleurs on s'est arrêté là-dessus. Le problème avec elle en cordelette, c'était toujours son équilibre. Et donc je devais toujours, vous vous souvenez dans la dernière vidéo en cordelette, je l'installais en fait en mort bien dans son équilibre, etc. Et petit à petit, je relâchais mes rênes. Et ensuite, je prenais ma cordelette une fois qu'elle était bien installée. Et voilà, je travaillais dans le trot et je la repassais au pas en cordelette. Mais je n'arrivais pas à faire un départ au trot en cordelette directement sans avoir une tension devant. Parce qu'elle avait tendance, voilà, à passer sur les épaules et donc du coup à faire un trot très précipité tout de suite et pas du tout en équilibre. Et ici, je suis vraiment contente.
j'ai réussi à partir avec elle sur les hanches depuis le pas, dans un petit trot pas complètement désordonné. Donc ça c'était vraiment chouette. Ce qui a aidé je pense, déjà tout le travail qu'on a fait etc. pour la remettre sur les hanches quand on travaille sur le plat, mais surtout je pense qu'il lui a bien aidé en fait c'est de partir dans un couloir de bar. J'ai l'impression que le fait de partir dans ce couloir de bar l'aidait vraiment à se concentrer sur son départ plus que quand je pars comme ça au milieu de la carrière. Je pense que le fait de ne pas devoir se concentrer sur son équilibre gauche-droite et qu'elle était du coup un peu encadrée par les barres, elle n'avait plus qu'à se concentrer sur l'équilibre avant-arrière, et je pense que du coup ça a facilité les choses, bizarrement. Ici on continue avec une petite séance pour Avantos en liberté. Là au moment de cette séance il faisait vraiment assez froid et il était vraiment très très chaud. Par contre ce qui est très très chouette c'est qu'on a une très bonne base, c'est-à-dire que même quand il est très excité comme ça, j'ai plus jamais aucune déconnexion où il part complètement. Donc c'est-à-dire qu'il va parfois partir un petit peu pour relâcher la pression et ça je laisse toujours faire. Il va partir faire quelques foulées de galop, mais vraiment juste quelques foulées. Il revient très très vite et d'ailleurs son réflexe, même si je ne le rappelle pas, son réflexe c'est toujours de revenir à moi. Même par exemple en début de séance, même là par exemple en début de séance, quand je déplaçais des éléments dans la carrière, il me courait derrière. Donc ça c'est vraiment voilà, c'est vraiment devenu son réflexe et ça c'est vrai que c'est très important pour pouvoir après ensuite travailler comme ça en liberté. Donc là on a fait une petite séance vraiment sans pression, je l'ai laissé un petit peu me guider sur ce qu'il avait envie de faire. On est parti donc c'est sur de nouveau des reculs à distance, ça il est vraiment super là-dessus en ce moment. Et ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a affiné les cercles autour de moi. Donc toujours voilà au savoir-être. Mais là, j'ai vraiment plus du tout utilisé ni mon stick, ni mes bras en fait. J'ai vraiment juste utilisé le regard. Et donc il y avait vraiment un endroit, je dirais à peu près, en fait, juste derrière où serait la selle en fait. Quand je posais vraiment mon regard là, ça l'envoyait sur le cercle et ça le maintenait sur le cercle quand je maintenais ce regard à cet endroit-là. Et j'avais vraiment plus besoin de faire autre chose, ni avec la voix, ni avec les mains, rien du tout. Et donc c'était vraiment très très impressionnant parce que je sentais vraiment une très très grande harmonie entre nous. Et à un moment donné, comme il était bien, je me dis tiens, je vais lui proposer le trot. Et grosse erreur, j'ai fait comme je faisais avant, proposer à la voix. Et comme on était tellement en fait dans notre bulle, dans la connexion, le fait là comme ça de parler tout à coup, ça a mis beaucoup trop de pression. Et donc il est parti au galop en fait, et du coup il s'est déconnecté, bon il est revenu tout de suite, mais voilà, il a été faire quelques foulées de galop un peu plus loin. Et donc du coup j'ai compris, je me dis oui, il faut que je continue à travailler juste avec ce regard, sinon ça met beaucoup trop de pression d'un coup. Et donc après j'ai eu comme ça ce trot, juste en intensifiant un petit peu mon regard. C'était vraiment très très chouette parce que il m'a permis en fait de travailler ce regard et cette intensité, cette pression que je mettais dans mon regard sans du tout bouger avec d'autres parties de mon corps pour le mettre en avant. Et donc du coup avec ça j'ai eu un très joli trot rassemblé et c'était vraiment très agréable. Alors ensuite on continue avec des petits jeux, ça c'est assez facile à faire pour moi même avec un bras peu mobile.
Donc là avec Abantos on continue le petit jeu que vous avez vu il y a déjà quelques mois où je lui apprenais à prendre un objet et à le poser dans un seau. Ici on a été un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je voulais vraiment lui faire prendre conscience en fait du seau et qu'il regarde vraiment le seau et pas qu'il le mette une fois sur deux un petit peu par hasard. Voilà, vraiment avoir quelque chose d'un peu plus carré. Donc du coup pour ça, j'ai déjà essayé de trouver un objet qui était vraiment chouette pour lui apprendre. Donc là j'ai trouvé cette éponge emballée qui faisait un petit peu de bruit en plus, donc ça l'amusait beaucoup. Du coup c'était quelque chose qui prenait déjà très facilement. Donc du coup on devait plus se concentrer sur l'exercice prendre l'objet. C'était un truc facile qui faisait vraiment dans la joie et tout. Pour la deuxième partie, comme vous allez voir, je lui dis pause et je récompense vraiment dès qu'il tourne son regard vers le seau, dès qu'il regarde le seau, dès que carrément il baisse la tête vers le seau. Même si entre temps il a lâché l'éponge, parce qu'au début il avait vraiment du mal à se synchroniser, il avait tendance un peu à la lâcher par inadvertance, et donc ça c'est pas grave, c'est compliqué de faire tout à la fois. Et donc autant la dernière fois je m'étais vraiment concentrée sur le fait qu'il pose dans le seau, mais du coup il prenait pas spécialement conscience du seau, c'est vraiment moi qui amenais le seau vers lui. Ici j'essayais vraiment de récompenser quand lui allait vers le seau même s'il avait plus l'éponge. Et donc du coup ça a vraiment très bien marché, parce qu'à la fin comme vous allez voir dans les images ici, il faisait vraiment le geste de prendre et d'aller jusqu'au seau pour le déposer dedans. Et donc c'était vraiment super chouette parce qu'il l'a fait du coup en conscience. Ouais, super, bien, super. Et on pose, parfait. Super. Et on pose. Là ici on voit dans ce petit extrait avec Arès, je trouvais ça assez intéressant. Je voulais terminer par ça. J'ai souvent parlé du fait que le pansage doit être un échange avec son cheval et vraiment d'écouter les zones où il aime être pansé, les zones un peu moins, et surtout aussi au niveau de la pression, voilà, si on met plus ou moins de pression ou si vraiment on fait un léger massage. Et donc là je faisais un massage des épaules et c'était très intéressant parce que voilà, elle était un petit peu raide au niveau de l'épaule, donc je massais et dès que j'allais un petit peu trop fort, hop, je sais pas si on le voit bien sur la caméra mais c'était vraiment flagrant, elle se reculait avec son épaule, alors elle faisait carrément un pas sur le côté. Du coup moi j'arrêtais tout de suite et alors c'était très drôle parce qu'elle revenait tout de suite me chercher avec son épaule pour me dire voilà, continue, simplement continue mais moins fort. Et donc voilà, je continuais moins fort et dès que je repassais de nouveau un petit peu trop fort à son goût, hop, elle reculait et après elle revenait me chercher. Et donc on a été comme ça ainsi de suite. J'ai pu masser de plus en plus fort pour bien la décontracter. Et puis à la fin, quand elle en a eu marre, elle s'est simplement redécalée de nouveau avec son épaule, mais simplement elle n'est pas revenue sur ma main. Voilà, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà dit, bah tiens, vu que t'as un peu de mal avec ton bras, ce que tu pourrais faire c'est longer. Ça je sais qu'il y en a certains qui m'ont proposé. Et voilà, moi je déteste la longe en fait. C'est vraiment quelque chose... En fait aucun cheval n'aime la longe, très sincèrement. Et c'est quelque chose que je n'aime pas faire avec mes chevaux. Alors, de la liberté, oui, vous m'avez déjà vu voilà, faire courir un peu mes chevaux en liberté autour de moi dans la carrière, ça oui. Pour moi la longe, déjà le fait de courir en cercle comme ça, c'est pas très bon pour les jarrets. Voilà, mes deux trotteurs par exemple, pour eux c'était vraiment une torture de courir comme ça en cercle. Alors oui, bien sûr, on peut trotter, on peut longer en marchant et en vraiment longeant sur toute la piste, etc. Mais donc dans ce cas-là, je préfère le faire en liberté. Et ensuite, ce que je n'aime pas dans la longe, c'est souvent, voilà, les gens ne communiquent plus avec leur cheval et c'est plutôt simplement en fait... pour le cheval, il se sent plus chassé, et c'est vraiment la longe, voilà, c'est ça, c'est chasser le cheval et faire tourner comme ça le cheval pendant des minutes et des minutes. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Alors oui, ça le fait courir, mais il n'y a aucune communication, il n'y a aucun lien. Si on veut vraiment longer, ce serait voilà, une immense longe pour toute la longueur de la carrière, et alors de faire des transitions tout le temps, des changements de main tout le temps, demander tout le temps des petites choses, voilà. Et communiquer en fait à distance avec son cheval, et pas simplement le faire tourner bêtement autour de soi. Donc ça revient voilà un peu à ce que je fais en liberté de toute façon. C'est vrai là du coup voilà avec mon bras ils vont perdre un petit peu
parce que voilà, c'est vraiment sa discipline. On travaille un petit peu moins monté, mais voilà, c'est pas grave, je sais que dès qu'on va après repartir en balade, faire des balades un peu longues et tout, ils vont tout de suite récupérer en condition très très vite, surtout qu'ils sont en prairie toute l'année, ils sont pas du tout en manque d'espace et de dépenses physiques. Donc là, quelle est la suite du coup? Vu qu'au niveau de mon bras, je vais commencer à remonter, je pense, petit à petit, tranquillement. Je pense que je pourrais recommencer à sauter avec Caresse un petit peu plus vite qu'avec Avantos, sachant qu'Avantos, il a des fois son petit truc de tirer les rênes, qu'il a beaucoup moins maintenant, comme vous le savez, on a beaucoup travaillé, mais il suffit qu'à un moment donné, ça lui revienne. Surtout que, comme avec mon bras, je serais peut-être un petit peu différente au début dans ma monte. Donc du coup, voilà, je pense qu'avec Avantos, quand je vais recommencer, on va se concentrer sur le dressage. En plus il adore ça, donc je pense qu'on va vraiment faire des grosses séances de dressage. Avec Caresse, je pense qu'on recommencera quand je vais monter avec un petit peu de gym, des choses comme ça. Et puis évidemment, on va continuer à sortir beaucoup à pied en extérieur. Et puis dès que je peux remonter, bah voilà, recommencer un petit peu les trottings à l'extérieur, ça elle aime beaucoup, hein. Comme vous le savez, on s'était mis à l'endurance l'an passé. Je compte bien m'y remettre encore cette année. Voilà, simplement on attend les beaux jours pour faire des entraînements dignes de ce nom. Mais voilà, dès que mon bras ira mieux, on recommencera à faire des petits trottings en tout cas.